Merci, mesdames, mademoiselles et messieurs, pour votre patience avec Waxy et pour être là avec nous pour suivre nos éditions sur 15 minutes à Waxy, Christian Unity in Waxy. Dans cette édition, nous allons parler avec un acteur de la société civile depuis le Burkina Faso qui a œuvré pour plusieurs années. Il va en parler plus de quoi ils font ou de quoi ils font au Burkina. Et le sujet va porter sur Shift the Power. C'est un discours qui se porte dans le secteur de la société civile et d'après nos constats, c'est un peu plus avancé avec nos confrères anglophones plus que nos confrères francophones. Et je suis ici pour échanger avec notre collègue pour partager un peu plus profonde sur cette thématique et pour que nous puissions avoir un peu plus de compréhension sur ce qu'est fait le Shift the Power. Merci, M. Abdoulaye Sawadoubo, et bienvenue sur le plateau de 15 minutes in Waxy. Merci à vous aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur vous? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites au Burkina Faso? Ok, merci à Waxy pour cette opportunité. Moi, je m'appelle Abdoulaye Sawadoubo et je viens de Burkina Faso, comme vous l'avez dit. Et je suis responsable d'une structure qu'on appelle l'Association burkinabé de fundraising, qui a 15 ans d'existence et qui travaille pour le développement des communautés au Burkina Faso. Merci beaucoup. J'aime surtout cette angle de votre travail avec les communautés au Burkina Faso. Parce que quand on parle de Shift the Power, on vit, les communautés sont au centre de cette thématique. Mais dites-nous un peu plus sur votre travail et la relation que votre travail a avec ce concept de Shift the Power. Ok, tout d'abord, je pense que l'idée de création de cette structure est venue d'un constat. Et le constat est que ce que nous avons eu à examiner, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'approches qui ont été implémentées par des bailleurs de fonds et même par nos gouvernements en matière de développement pour appuyer le développement. Mais quand on fait l'évaluation depuis les années 60 jusqu'à nos jours, on voit que les résultats restent mitigés. Et pourquoi les résultats restent mitigés? Dans notre évaluation, on a remarqué que peut-être les actions entreprises par ces journaux ou bien par nos gouvernements ne répondaient pas aux besoins réels de la communauté. Donc, beaucoup de projets ont été implémentés, beaucoup de réalisations ont été faites, mais il n'y a pas une durabilité. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les réalisations qui sont en train d'être faites soient profitables à la communauté et que ça soit durable? Et on s'est dit qu'il faut mettre la communauté devant. Et c'est cette communauté qui doit réfléchir pour identifier ses besoins. Et c'est cette communauté qui doit dérouler sa propre stratégie pour essayer de voir comment elle doit faire pour mobiliser les ressources afin d'implémenter les projets identifiés. Et donc, cette approche nous permet de comprendre que c'est une approche qui peut booster rapidement le développement. C'est une approche qui peut mettre la communauté ensemble et c'est une approche aussi qui amène la communauté à avoir un pouvoir de décision. Donc maintenant, il y a un Shift the Power qui est un concept développé plus dans les pays anglophones que les pays francophones. Nous, on voit que la démarche que ABF, l'entreprise, il y a ce que c'est là qui est là, ça ressemble à une similarité entre notre démarche et Shift the Power. Parce que quand on examine la démarche de Shift the Power et qu'on comprend les stratégies développées par Shift, par ce concept Shift the Power, il n'y a pas d'écart avec ce que nous faisons au Burkina Faso. Merci beaucoup. Et quand on parle de Shift the Power, c'est un mouvement qui a été créé initié par le Global Fund for Community Foundation, surtout pour s'assurer que les engagements qui ont été pris par les bailleurs de fonds, les bailleurs bilatéraux, à allouer un minimum de 25% des ressources aux communautés locales, aux acteurs dans ces différentes communautés locales. Mais jusqu'à présent, ils ont pris ces engagements depuis 2016, mais jusqu'à présent, on constate que
on maintient pas, on n'a pas encore atteint même 5% de cette allocation des ressources, surtout financières, envers ces acteurs locaux. Quel est votre constat au Burkina Faso? Oui, je peux dire que c'est le même constat au Burkina. Mais je pense qu'ici, on ne va pas la responsabilité est partagée. Du côté de ces bailleurs de fonds qui ont pris l'engagement et du côté aussi des communautés locales. Du côté des bailleurs qui ont pris l'engagement, je pense que les bailleurs de fonds n'ont pas creusé le fond du concept avant de prendre l'engagement. Creuser le fond du concept, c'est quoi? Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas fait des études, mais si jusqu'à présent, cette politique n'a pas été mise en œuvre de façon efficace comme nous le voulons. C'est parce que il y a eu des analyses qui n'ont pas été complètes. Et je donne un exemple. Si les bailleurs de fonds décident d'intervenir, par exemple, au Burkina, et avant la coopération bilatérale qui existait entre ces bailleurs, si ces bailleurs veulent retourner pour appuyer les communautés de base à hauteur de 25%, ces bailleurs de fonds auront des soucis avec les tourismes. Donc, c'est pour cela que j'ai dit peut-être ça n'a pas été analysé jusqu'au fond. Si ça avait été analysé jusqu'au fond avec l'implication des gouvernants, peut-être on peut trouver le juste milieu pour que ce projet soit une réalité. Deuxième des choses, et vous savez qu'aujourd'hui, nos communautés, surtout celles qui sont organisées en association, il y a un travail formidable qu'on doit essayer de faire avant d'affecter ces fonds énormes qui ont été décidés par les bailleurs de fonds. Ce travail, c'est quoi? Il faudrait que les structures qui travaillent avec les communautés pour le développement soient des structures crédibles. C'est ça le problème. Si aujourd'hui, si je suis un bailleur, je sais que la structure que vous dirigez, vous-même, vous n'êtes pas crédible, la structure n'est pas crédible, et je vais me réserver. Donc, je pense que ce travail doit être fait à ces deux niveaux-là. Et si on arrive vraiment à diagnostiquer le mal à ces deux niveaux et on travaille à solutionner, je pense que sérieusement, l'investissement que les bailleurs ont décidé comme politique de développement, ce sera facile. Vous travaillez dans un pays francophone, dans la sous-saharienne, et vous avez un œil critique sur ce que vous faites dans différents pays francophones, République centrafricaine, le Mali, le Niger, le Sénégal, leur expérience en matière de développement local et surtout dans ce concept de shift de power. Selon vous, quels conseils allez-vous partager avec ces différents acteurs dans différents pays francophones pour s'impliquer sur ce mouvement de shift de power? Pour que le conseil, c'est pas un conseil, mais si j'ai dit conseil, c'est pour dire peut-être dans ces pays, il y a des gens qui font plus que ABF au Burkina Faso. J'aime bien les communautés. Mais c'est pour peut-être inviter à la société civile qui existe dans ce pays qu'il n'y a pas meilleure voie que de travailler avec la communauté et de responsabiliser la communauté. Il faut travailler à transférer les ressources nécessaires à ces communautés. Si je parle des ressources, c'est les ressources humaines et les ressources financières. Parce que la première ressource, c'est les ressources humaines. Donc, il faut capaciter ces communautés-là afin qu'elles puissent comprendre tout le processus de leur épanouissement, de leur prise en charge. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux que vraiment de mettre la communauté devant pour que cette communauté prenne leur destin en main. Et je cite un de nos grands historiens, le professeur qui dit qu'on ne développe pas, on se développe. Donc, c'est la seule ici pour nos communautés, voilà, surtout Afrique francophone, parce que je vois que l'Afrique anglophone, comme j'ai la chance de connaître Accra et pays, voilà, qui parlent l'anglais, où j'ai eu à faire des travaux avec ces pays-là. Et je pense que si on essaie de copier ce qui se passe dans ce pays anglophone, on pourrait s'en sortir.
Merci beaucoup pour cette invitation. Et j'aime le fait que APF a 15 ans d'expérience, surtout en matière de capacitation des communautés. Quels sont quelques risques émouvants que vous avez constatés qui contribuent à cette philosophie ou mouvement de shift the power? Bon, on peut dire, on peut dire que la première réussite qui nous a touchés, parce que vous savez, les œuvres humaines sont visibles lorsque les humains obéissent. Vous ne pouvez pas dire jalouse. Vous ne pouvez pas dire j'ai bien fait ceci, j'ai bien fait cela. C'est quelqu'un d'autre qui va l'exprimer à notre place. Et ce qui nous a trop touché, plutôt à ABF, c'est cette décoration qui nous a été décernée par le président du FASO en 2020 à grave développement local. Parce que ce qu'on a fait au Burkina, dans les régions, ça a touché les autorités qui ont voulu nous décerner cette médaille de reconnaissance de nos actions. Si je vais citer les actions qui ABF a contribué, en termes de développement avec la communauté, la liste est exhaustive. Et nous sommes en train de vouloir faire un documentaire cette année pour présenter toutes les histoires à succès que nous avons eues. Voilà, tous les projets que nous avons pu aussi contribuer à ce développement à travers notre approche. Je suis tellement sûr que nos auditeurs seront excités pour être en contact avec vous, aussi pour voir, pour visionner ce documentaire. Donc, bien vouloir partager avec moi, pour partager avec vous nos différents auditeurs. Et merci pour ce partage d'expérience. Permettez-moi de dire, quel est votre dernier mot avec nos auditeurs, surtout quand ils portent sur ce mouvement, sur cette thématique de Shift the Power? Comme dernier mot, je pense que déjà je vais féliciter Waxi pour cette initiative parce que c'est important de divulguer les concepts pour permettre aux acteurs de développement de créer pour comprendre quelle est la portée de ce concept, quelle peut être la plus-value de ce concept. Et si toutefois les gens arrivent à creuser pour comprendre la plus-value du concept, les gens vont adhérer et les gens vont travailler parce qu'aujourd'hui, ce que les gens nous cherchent, c'est le bien-être. C'est l'intérêt général. Donc, c'est déjà une bonne initiative. Voilà, de faire ces capsules-là, voilà, pour permettre à les langues, voilà, de comprendre le concept, mais de creuser pour mieux comprendre la vision du concept. Et surtout, mes frères Afrique francophone, je pense que c'est bien si eux aussi ils arrivent à écouter cette vidéo, parce que nous on parle pas l'anglais, on parle français. Vous le faites en anglais, c'est pas tout qui comprend. Mais si les frères francophones arrivent à regarder cette vidéo, je pense qu'ils vont essayer de chercher à comprendre le concept. Merci beaucoup. Je suis très, très fier de votre participation et je suis aussi fier que nos auditeurs ont eu un peu plus de connaissances sur ce qui se passe dans notre monde quand ils portent sur le sujet de Shift the Power. Merci encore une fois de plus, M. Abdoulaye Samadoko, depuis l'Association burkinabé de fundraising, depuis le Burkina Faso, qui a bien voulu partager ses expériences et ses perspectives sur le concept de Shift the Power avec nous. Ce programme a été partagé avec vous par l'équipe de communication de WAXI, bien sûr, le cadre de notre engagement dans le concept pour promouvoir le concept de Shift the Power avec notre partenaire, le Global Fund for Community Foundation et d'autres partenaires. Merci beaucoup une fois de plus. Et si vous avez des avis à partager avec nous, bien vouloir nous écrire sur info@waxi.org, qui est écrit sur le lien ici en bas. Et nous allons répondre avec vous et nous allons vous inviter sur d'autres échanges qui portent sur le même sujet. Et nous vous invitons de nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et sur Twitter, qui sont les différentes plateformes où vous pouvez avoir plus d'informations sur ce que nous faisons quand ils portent sur Shift the Power. Merci une fois de plus et
Suivez notre page YouTube pour plus d'échanges sur différentes thématiques qui vont vous intéresser et qui vont intéresser vos différentes parties prenantes. Merci. Merci à vous. Continuation de votre projet. Merci bien. C'est